Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage, pas space, enfin, si quand même, hein. Je voudrais savoir hein, qui est Dame Nature. Voilà, ça m'a toujours émerveillé, la nature qui reprend toujours ses droits, qu'on ne contrôle pas, qui fait pousser des arbres, qui amène la vie, qui est Dame Nature. Alors. Disons, nous sommes également une création de la nature quelque part, hein. C'est elle qui nous nourrit, hein, qui nous fait vivre. Alors, qui est Dame Nature? Alors, la coupe. Alors, il y a la mouche avec le gui. Alors, le gui, c'est le soin, hein. La mouche, c'est... bon, il faut que je regarde symboliquement, hein. Bon, je verrai. Alors, il y a le pont avec la hache. Alors c'est comme si la hache coupe le pont. Il y a le torrent, ça c'est la vie, avec le labour, hein, qui est l'activité de la vie, hein. Il y a la femme, alors voilà, Dame Nature, je vous la présente. Et la croix, ah ben la croix c'est divin, hein. C'est l'espace, c'est l'univers, hein. Et en même temps, il y a ce côté divin. D'accord. Ben, j'ai déjà la réponse, hein, quelque part, hein. Dame Nature vient de l'univers et vient du côté divin. Alors je vais essayer de voir si je peux en savoir un peu plus. Alors il y a le pont. Alors c'est comme le pont relie deux rives, hein, et là c'est coupé. Alors je vais éclaircir le pont. Il y a la tour. Alors il y a ce lien qui est bien préservé, qui est solide. J'éclaircis la hache. Il y a les courbeaux. J'ai l'impression que Dame Nature est en train de lutter contre... parce que si Dame Nature est là pour... Elle surveille pour relier... pas de rive, mais de plan, ou elle relie quelque chose. Enfin, c'est un équilibre, Dame Nature, hein. Et elle est très solide. Elle veille à ce que ça ne, ne s'arrête pas. Je parle de la vie, hein, elle est très solide. Malgré qu'il y a des, des circonstances ou des choses qui font que c'est fragile quand même. Enfin, elle est menacée. La Dame Nature est tout le temps en train de surveiller que la nature ne meurt pas. Alors je vais encore éclaircir la tour. Il y a les allées. Les allées, c'est une direction qu'on prend. Ou alors elle a le choix. J'éclaircis les courbeaux. Il y a la flaque. La flaque, c'est des résidus qui s'évaporent. Puisque la flaque, c'est un reste d'orage, hein. Je vais encore éclaircir la flaque. Il y a le pigeonnier qui reste. D'accord, alors je vais éclaircir le torrent qui pour moi c'est la vie, hein. Il y a
les empreintes. Alors les empreintes, ça peut être des traces, ça peut être les empreintes de Dame Nature. J'éclaircis les empreintes. Il y a la pêche qui est là, qui attend, qui surveille. Je vais éclaircir le labour. Il y a la coccinelle qui est une vraie chance. Ça, c'est donc de l'activité chanceuse qui permet donc la vie. Et Dame Nature y veille. Alors, je vais éclaircir la femme, hein, Dame Nature. Comment est-elle? Ah, ben regardez, c'est beau, hein, c'est le soleil, c'est la vie, hein, Dame Nature. Le soleil, c'est aussi l'espace, hein, l'univers, je vais dire. J'éclaircis le soleil. Il y a le vin. Le vin, c'est le sang, hein, donc voilà, comme j'ai dit, on fait partie d'âme nature, hein. En fait, Dame Nature irradie ou amène de l'énergie pour nous faire vivre. Je vais éclaircir, mais c'est d'un autre plan. Avec le pont, j'ai aussi l'impression que c'est d'un autre plan. J'éclaircis la croix. Il y a le champignon. Alors, le champignon, ça pousse des expériences passées, des feuilles. Je vais encore éclaircir le champignon. Il y a les épices. Ça, c'est un goût d'ailleurs. Je dirais presque que Dame Nature est le fruit de l'univers mêlé avec le côté divin. Je vais éclaircir la mouche. Il y a le lierre. La mouche, je ne comprends pas pourquoi c'est sorti en coupe. Le lierre, c'est ce qui pousse, qui entoure. J'éclaircis le lierre. Il y a le taureau. Alors, le taureau, c'est le grand tout, hein. Je dis même que c'est plus grand que Dieu. C'est immense. Je vais éclaircir le gui. Il y a les noix. Les noix, ça me fait souvent penser aux galaxies, hein. Le gui, c'est des fruits qui sont comestibles, ça aussi. Je vais encore éclaircir les noix. Il y a la clôture. Donc, Dame Nature est le résultat d'étoiles qui est devenue, enfin je parle d'énergie d'étoiles, hein, qui est devenue quelque part comestible pour se produire sur notre terre. Parce qu'il y a une situation avec la clôture qu'on est enfermé là-dedans. C'est-à-dire c'est comme s'ils sont
c'est cette énergie de l'univers représentée par les noix, agglutinée dans un endroit et ces énergies-là combinées ont pu transformer parce que quand on regarde les noix, c'est le fruit déjà fini, alors que le gui, c'est un arbre qui fait les fruits. Ouais. Euh, je comprends toujours pas la mouche. Alors j'éclaircis au milieu. Il y a le livre. Alors ça c'est une loi. C'est une loi de l'univers. Alors la mouche, je sais toujours pas ce que c'est. Ouais, je vais encore éclaircir le livre. Il y a le château. Le château, c'est notre corps. Enfin, c'est le côté matière, plutôt. Côté matière. D'accord. Alors, qu'est-ce que est Dame Nature? Si on veut, c'est le fruit d'énergie d'étoiles, de poussière d'étoiles, qui ont été agglutinées dans un endroit avec la clôture et qui a permis euh, peut-être la création de Dame Nature. Parce que Dame Nature, elle émet elle vient du soleil quelque part, hein, où elle rayonne une énergie solaire. Le vin, c'est pour moi le sang, mais ça peut être tout ce qui est sève, tout ce qui est voilà, qui fait pousser. Je vais peut-être encore éclaircir le vin. Il y a le fagot, et donc ça c'est un groupement, ça peut être tout ce qui est être vivant, hein, sur la terre. En fait, c'est par la sève que Dame Nature rayonne l'énergie divine ou du soleil ou de l'espace. Ça vient d'un autre plan, ça vient de l'univers, c'est aussi un côté divin. Et donc, Dame Nature est le fruit de tout ce mélange euh, qui est agglutiné dans un endroit, dans un endroit, je ne sais pas lequel, mais qui permet euh, de devenir un arbre qui produit des fruits. Bon, c'est symbolique, hein. Alors, Dame Nature est très solide parce qu'elle est le lien. Alors peut-être ça peut être de l'univers ou le côté aussi divin. Elle est très solide. Ça densifie en fait. La Dame Nature a le pouvoir, ou je ne sais pas, de densifier. Peut-être de densifier l'énergie solaire à travers la sève. Je vais encore éclaircir le fagot, tiens. Il y a la chapelle. Ouais, c'est lumineux, hein, en fait, c'est pour transmettre l'énergie solaire à travers la sève ou notre sang euh, pour, si on veut, euh, parce que la chapelle, c'est lumineux aussi, hein, c'est comme le soleil, c'est un fragment d'énergie solaire. Donc le fagot, si je considère que c'est tout ce qui pousse sur Terre, hein, même nous, hein, c'est un fragment d'énergie solaire qu'elle transmet par la sève et par notre sang, hein. Donc
en fait, elle entretient la vie parce qu'il y a une chance avec le labour, c'est la terre fertile. Hein. Faut dire que notre terre est fertile aussi pour que Dame Nature puisse se développer. Mais ça a été fait, d'après moi, par un concours de circonstances avec cette disons des comètes, des poussières d'étoiles qui se sont agglutinées, qui se sont mélangées, qui ont été concentrées dans un endroit précis et qui ont combiné, donné cette énergie qui permet peut-être de fabriquer cette sève de Dame Nature qui fait pousser l'arbre. Bon, c'est space, hein. Voilà, je ne sais toujours pas ce que c'est la mouche. Alors, c'est quelque chose peut-être de volatile qui prend de l'ampleur et qui nourrit quelque part le grand tout aussi. Hein. Comme dit, le grand tout, c'est quelque chose de gigantesque, vertigineux. C'est plus grand que l'univers. J'arrive pas à déceler ce que ça pourrait être, mais en tout cas, c'est énorme. Donc, comme je dis, elle est le lien. Alors, peut-être d'un plan à un autre, qu'elle est bien, qu'elle surveille bien pour que ça ne bifurque pas. C'est-à-dire que Dame Nature ne change pas de son principe de vie. C'est bien solide la tour, malgré qu'elle est quand même menacée, que ça s'arrête, hein, que le pont soit coupé par alors les corbeaux. Ça pourrait être alors je sais pas si je pense aux humains, mais je pense pas non plus. C'est des résidus qui stagnent avec la flaque, qui restent là. Disons que Dame Nature est fragile sans être fragile. Elle est bien solide, mais quand même toujours menacée pour disparaître. Mais il y a la tour, hein, c'est quand même... je vais peut-être éclaircir au milieu, là. Il y a l'horizon. Ben, c'est l'univers. Hein. C'est l'univers. Hein. J'éclaircis encore l'horizon. Il y a le printemps. En fait, c'est un amalgame de poussière d'étoiles, de tout ce qu'il y a dans l'univers, qui s'est agglutiné dans un endroit précis, qui a permis, c'est en fait une chance, qui a permis ce nouveau, qui a créé Dame Nature, on va dire avec le printemps, c'est la naissance. Et donc, c'est un peu étrange. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Donc, voilà, je vais arrêter parce que ça me rend perplexe. Donc, Dame Nature, quelque part. Je pensais en fait que Dame Nature serait créée par Dieu. Alors c'est space, hein, mais je regarde après les cartes. En fait, c'est le grand tout, là. C'est le grand tout qui est au-dessus de Dieu, qui a créé ça. Alors, voilà, je ne sais pas si Dame Nature est venue avant Dieu ou après. C'est encore des tirages à faire. En tout cas,
Dame Nature est une poussière, le fruit d'un amalgame de poussière d'étoiles qui, par son intermédiaire, transmet de l'énergie solaire à travers la sève, notre sang, qui donne la vie quelque part au fagot qui n'a plus de vie, avec un fragment d'énergie divine solaire. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite. Au revoir.